Alors c'est la dernière ligne droite désormais, c'est dès jeudi au Parc des Expositions de Tarbes que va ouvrir la 37e édition des Petits As. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les Petits As, on rappelle ce que c'est. Les Petits As, c'est une aventure humaine et sportive d'une famille passionnée de tennis. Et en 1983, effectivement, nous avons fait la première édition. Nous allions déjà sur d'autres tournois professionnels, tels que Roland-Garros et tout ça, parce que c'est un sport qu'on adore. Et puis ensuite, on a eu l'idée, effectivement, avec Jacques Dutreil, mon beau-frère, qui en avait été à l'initiative, de créer un tournoi de jeunes, 12-14 ans, et on a bien été aidé par la Fédération française de tennis de l'époque, qui nous a donné les coordonnées de quelques nations limitrophes. On a commencé avec 4 nations, et puis maintenant on en a 45. C'est une aventure, au départ on ne pensait pas que ça allait être un si gros événement, et puis on a été pris au jeu, et puis on a surtout eu toujours des amis bénévoles avec nous pour nous aider à faire ce tournoi, puisque ce tournoi repose sur les bénévoles et sur les partenaires et que l'entrée est gratuite du premier au dernier jour. Et alors, on dit souvent, mais le bénévolat, c'est très difficile, il y en a de moins en moins, il y a des clubs qui se plaignent de ne pas trouver de bénévoles. Nous, ce que je dis, le seul argument auquel on peut répondre, c'est qu'on est un événement par an. On n'est pas un club où il faut toutes les semaines la participation de bénévoles. Et il y aurait effectivement 1 ou 2 ou 3 de Petits As par an, ce ne serait plus pareil. Donc c'est un événement unique dans l'année. Et on fait tout ce qu'il faut pour que les bénévoles qui donnent leur temps d'une manière admirable, on puisse les récompenser au mieux par une bonne ambiance d'amitié et de convivialité. Et puis nos partenaires qui nous suivent, puisque l'argent public représente 45% du budget et le reste, ce sont des partenaires privés. Et c'est pour ça qu'on peut recevoir gratuitement tout le monde. Et vous parliez de l'entrée qui est gratuite. Alors c'est une entrée gratuite pour voir les matchs, parce que c'est du très haut niveau, hein, ces jeunes de 12-14 ans qui arrivent du monde entier, mais aussi pour toutes les animations, puisqu'il y a un village festif tout au long du tournoi. Voilà, il y a des animations qui sont complètement différentes que le tennis. Il y a de la trampoline, il y a du mur d'escalade, il y a l'armée de l'air avec les jeux Alpha-Jet, et tout cela est également gratuit pour le public, et c'est l'image du tournoi et la notoriété, bien sûr, qui amène cette ambiance amicale pour tous les publics, plus les passionnés de tennis qui viennent voir les meilleurs ados du monde jouer. Justement, comment au fil du temps, vous avez convaincu ces jeunes joueurs de venir à Tarbes, parfois traverser le monde entier? C'est parce que le tournoi est professionnel, très qualitatif? Alors, il y a une organisation professionnelle, mais nous avions choisi justement ce créneau d'âge de 12-14 ans parce qu'ils restent des amateurs. Voilà. Et ensuite, c'est par la notoriété des vainqueurs qu'on a eus. Rappelez-vous, notre premier exemple frappant, c'est Michael Chang, qu'on est allé chercher aux États-Unis avec sa maman. Il n'était même pas du tout dans la fédération américaine. Il vient à Tarbes, il gagne sans perdre un set. Et 3 ans après, il gagne Roland-Garros et il reste actuellement toujours le plus jeune vainqueur de Roland-Garros. On a eu Martina Hingis qui a gagné à 10 ans et demi, 11 ans et demi. On a eu Richard Gasquet, on a eu Juan Carlos Ferrero, Rafael Nadal qui est notre idole. Et tout ça, ça a fait notre notoriété et toutes les fédérations qui entraînent les jeunes ont dit mais il faut aller faire ce tournoi à Tarbes qui est devenu un passage obligé. Et ces joueurs professionnels, ça leur est arrivé de revenir, ça leur arrive de revenir sur des matchs d'exhibition ou sur des invitations. Ils gardent toujours cette nostalgie des Petits As. Alors, on garde une amitié avec eux, avec certains, de par leur manager ou leur coach, et on les rencontre à Roland-Garros. Mais vous savez, on a abandonné les matchs exhibition parce que le monde des professionnels, c'est le monde de l'argent. Ils sont encadrés avec des agents, des managers, et là maintenant, rien n'est gratuit pour ça. Et donc, nous les rencontrons. Et puis, vous savez, le niveau de jeu que proposent ces jeunes ados est tellement fort que faire revenir des professionnels qui maintenant, peut-être pas sur le déclin, mais qui jouent beaucoup plus lentement parce qu'ils ont arrêté la compétition,
ça n'a plus aucun intérêt. On peut le dire, même si le rendez-vous va démarrer jeudi et qu'il y a plein de choses à voir, mais les finales le dimanche, d'abord c'est très prisé parce que les tribunes sont pleines, mais c'est du très haut niveau de jeu aussi sur le terrain. Eh bien écoutez, franchement, chaque vainqueur des petits as, sur les 8 premiers garçons mondiaux actuels, on en a 6 qui sont passés par les petits as, pas forcément gagnés, mais au moins dans le dernier carré. Et chez les filles, pareil, on a 6 filles sur les 8 premières mondiales qui sont passées par Tarbes. Et c'est ça notre force.